L'art et la plume présente A Studio View Interactive production. L'anglais c'est fou. 3, 2, 1. Les mots. Podcast. Ah oui. Ah, ok, take 2. Podcast numéro 6. Les mots d'eau à gogo. Alrighty, folks. Hey, bonjour tout le monde. How's everybody doing? Comment ça va? Les mots d'eau. C'est un sujet qui impressionne un peu au départ comme ça. Ouais. Modal verbs. Les mots d'eau. Ouais. Vous en avez entendu parler et vous avez beaucoup d'interrogations ou peut-être que c'est clair à ce moment-là, pas la peine de nous écouter. No, but, and to be sure, at some point in this podcast, because we can, we must, and thus we will, we'll be discussing the etymology of the word modal. Oh, on va Ça parler dit- de l'étymologie du Oui. mot modal. Parce que, in other words, why do we call a verb a modal verb as opposed to a monkey verb or an elephant C'est verb? ça, c'est-à-dire que pourquoi est-ce que on va appeler un verbe un modal plutôt qu'un ton joke peut-être qu'en français il marche pas trop, Bah, écoute. un verbe éléphant ou un verbe c'est Oui, une pourquoi on les appelle dénomination. modal? Ah, mais si vous êtes, chers écouteurs, si vous Non, êtes... pas chers écouteurs, Mario. Chers Chers auditeurs, Ah, faut que oui, tu dises. les écouteurs, c'est les... C'est dans les oreilles. Allez. C'est... Chers auditeurs, allez. No, seriously, this is important. And by golly, we can, we shall, we must do it. And you might even like it. And you know what? We think you will love it. Ah Mario, t'es content, tu les as tous placés là, mais je crois que par contre nos amis n'ont pas vraiment compris ce que tu voulais Mais dire. ça, c'est pour te montrer que les verbes modaux Ouais. sont incontournables. On ne peut pas y échapper. Voilà. Moi, je comprends que ce soit un peu obscur pour nos élèves quand ils lisent dans un manuel qu'un auxiliaire modal est un verbe auxiliaire. Bon, déjà, faut qu'ils comprennent ce qu'est un verbe auxiliaire, It's a helper verb. qui est utilisé avec un verbe de prédication et qui exprime une modification modale. Oui, alors c'est comme, it's like, tu utilises l'eau pour expliquer l'eau. C'est ça. C'est-à-dire que il faut décortiquer tout pour pouvoir comprendre déjà. Alors, c'est ce qu'on va faire, ok? Alors déjà. Un c'est quoi? auxiliaire. Ok. Alors, un verbe modal, avant même qu'on essaye de comprendre c'est quoi le concept de la modalité, avant qu'on aille là-bas, Oui, on parle d'auxiliaire modal. excellent. Alors, le verbe modal, avant tout, c'est un verbe auxiliaire. C'est ça. Arrêtez-vous. Attendez. C'est quoi un verbe auxiliaire? C'est un verbe qui aide les autres verbes à compléter leurs tâches. Les verbes auxiliaires qu'on connaît, les vrais verbes auxiliaires, lesquels il y en Enfin, a les trois. vrais, il y en a pas de faux, mais les Les verbes fameux. traditionnels qui Oui, ne sont les- pas forcément. Sure. Oui. Fine. Donc, Alors, les verbes. les fameux, Ceux qui aident à former un autre temps ou à poser une question, qui Oui. aident un autre verbe Can comme tu we l'as just dit. Donc, tell c'est- them which? Vas-y. Okay. C'est donc. C'est have, Oui. do, and be. be. Et il s'utilise, chacun de ces verbes auxiliaires, il s'utilise comme un verbe principal. Par exemple, I have a cat. Là, ils sont pas auxiliaires, ils Oui, sont oui. des verbes principaux. En effet, comme tu l'as Voilà. dit. I have a cat. Oui, j'ai un chat. I am a man. And I do my homework every day. Alors, maintenant, si on utilise ces verbes que on vient de citer en tant qu'auxiliaire, I have seen this movie before, tu vois? Have seen, ça devient un verbe auxiliaire pour former le present perfect. C'est ça. Je suis en train d'écrire. I am writing. Parfait. Voilà, pour construire le ing. Et une question. As-tu ton livre? So, do you have your book ou, bien sûr, have you got your book? Ça, c'est le podcast numéro 3, si je me trompe pas, sur les questions. Les questions, oui. Belle est la question. Voilà. En tout cas, alors, les verbes modaux, on a dit, c'est un type spécial de verbe auxiliaire. Alors. Eux aussi sont utilisés en conjonction avec d'autres verbes ordinaires entre guillemets. Voilà. Alors, prenons un verbe modal comme can. Et vous remarquerez que j'ai pas dit to can. Parce qu'un verbe modal, un vrai verbe modal ne prendrait jamais to
T-O. Pour former l'infinitif. Voilà, il n'y a pas d'infinitif d'un verbe modal. Donc c'est une des caractéristiques d'un auxiliaire modal. Voilà, sauf si dans le cas où il y en a des verbes, quelques-uns, des verbes normaux, aussi dans des cas spéciaux, ils agissent comme des verbes modaux. Mais maintenant, focalisons-nous seulement sur les verbes qu'on considère les vrais verbes modaux. Can, could, may, might, will, would, shall, et should et must. Voilà. OK. Alors, I can swim. Je peux nager. Voilà. Alors, si je dis par exemple, I swim every day. Je nage tous les jours. Voilà, d'accord. OK. Alors, swim every day. Cette section de la phrase, elle est considérée comme the predicate en français. Ce qu'on appelle le prédicat, à savoir l'information qui est donnée sur le sujet, en l'occurrence je. Alors, si c'est un peu flou, c'est pas très clair ce que c'est ce concept de prédicat, alors là, on va essayer de vous l'expliquer le plus simple possible. Disons que même en français, c'est une notion grammaticale que les enfants apprennent à l'école élémentaire. C'est un grand mot, ça paraît, mais c'est tout à fait simple, à savoir une phrase simple en anglais. Par exemple, John goes home every day. Goes home every day. Ça, c'est la partie de la phrase qui donne l'information sur ce que John fait. Parce que si John, ok, quand je dis John eats, il y a pas vraiment trop d'informations. John eats apples. Il mange des pommes. Voilà, every day. Alors ça devient ok, il y a ça nous donne de l'information sur le sujet. Le sujet, c'est ça. Alors maintenant, quand j'introduis un verbe comme can, oui, pouvoir. Voilà. Et je l'utilise, déjà, il est d'emblée un verbe auxiliaire, mais can, il est spécial dans le sens où il ajoute de l'information spéciale. Alors quand je dis John can swim, il peut nager. John peut nager. Ouais. Alors ça veut dire que moi, peut-être, je ne m'attendais pas à qu'il puisse nager. Je te dis, non, John can swim. Oui, c'est peut-être un enfant et tu te disais, je pense pas qu'il sache nager. Si. Alors, ça c'est, en fait, maintenant, parce que quand on cherche ou recherche la définition de can dans le dictionnaire, le dictionnaire ne dit pas it's a modal verb, il ne dit pas c'est un verbe modal. Non, il nous dit c'est un verbe auxiliaire, et puis il nous explique que ce verbe auxiliaire, il agit comme un prédicat, predication. Il y a donc une notion de prédicat, à savoir que il ajoute de l'information sur le verbe. C'est-à-dire que le verbe tout seul pourrait marcher, swim, par exemple, nager, mais en l'occurrence, on a une information supplémentaire, à savoir que il peut le faire. Oui, voilà. Ou alors ça pourrait être, il doit le faire selon le modal que l'on va utiliser, ou il a la permission de le faire. Aussi, sachons une chose, que les modaux, ils sont spécialisés. Ça veut dire que tu as un modal pour l'obligation, ou il faut, comment tu dis ça, obligation. Oui, l'obligation, c'est ça. Et tu as un modal pour la possibilité. La capacité. Voilà. Mais il y a aussi des modaux, avec les modaux, en fait, comment tu dis, les rôles, ils sont interchangeables. Bon. Il faut bien comprendre que chacun des verbes modaux a une fonction qui lui est propre pour exprimer soit la possibilité, le devoir. Ou le futur, par exemple, will, c'est un verbe modal. Et c'est par excellence le modal qu'on utilise pour exprimer le futur. Mais quand on va voir, ça peut être aussi utilisé pour la politesse, etc., etc. Oui, il y a des fonctions sociales également. Le verbe modal est également utilisé dans une fonction sociale, à savoir pour la politesse, pour amortir une question, pour avoir un signe de respect, etc. Voilà. Et l'important, c'est de savoir qu'il faut pas vraiment se figer une idée que le modal, c'est ou blanc, c'est pas blanc et noir. C'est ça, mais il faut pas vous prendre trop la tête, entre guillemets. Faut pas être figé. Il faut être relax sur la question. Et l'important, il faut les utiliser. I mean, practice makes perfect. En fait, la modalité aussi, c'est, en anglais, si je peux me permettre, modality is the way or mode in which something exists or is done. Modality égale how something is done or how it happens. Voilà. La façon dont quelque chose est réalisé ou s'effectue. Et maintenant, juste une petite pause pour écouter un message de notre sponsor. We've got a sponsor?
Maintenant que l'on n'a plus peur de l'expression auxiliaire modale et que l'on a vu un peu ce que cela sous-entendait, on va essayer de les passer en revue un par un et de voir quelle est l'utilisation de tel auxiliaire puis Ah oui, de l'autre. on vient de comprendre qu'un verbe modal comme can, could, etc., c'est avant tout des verbes auxiliaires. Et ils sont modaux, on appelle modaux parce qu'ils changent, ils donnent une information supplémentaire sur la façon, la modalité, entre guillemets, dont cette chose est Voilà, réalisée. la prédication. Dont la formation. Voilà. I have done my homework. Alors, dans le cas de I have done my homework, j'utilise le have pour que ce soit une béquille pour le verbe do. Qui est dans ce cas utilisé dans le participe passé pour que je forme le present perfect. Ouais, mais ça, c'est donc un auxiliaire normal. Excellent. C'est ça. Il ne fait que être Aider à la formation d'un temps. Voilà. C'est vraiment, il est altruiste. Il ne fait que Oui, il est sympa. Il est sympa, il ne fait que aider. Mais quand tu dis you must not do this, ou tu dis I will see you tomorrow, c'est très spécifique. Ce type de verbe modal, will, il est en train de former le concept du futur. Et par contre, il marche pas tout seul. Même quand parfois tu vois des verbes modaux seuls, ou disons il n'y a pas d'autres verbes avec. Le verbe est implicite. Par exemple, yes we can. Yes we can what? Oui. Yes we can succeed. C'est ça. Yes, I will. Yes I will. Voilà. I will quoi? Il sous-entendu, will, si quelqu'un t'a demandé quelque chose, tu dirais oui, je le ferai. Par exemple, si je te dis you will not succeed, tu me dis oh yes I will. Tu vois? Parfait. Et Alors, disons qu'avec les verbes modaux, qui, même si on les voit pas, les verbes qui sont censés modifier ou marcher avec, ils sont implicites. Ils sont implicites. Alors, so modal verbs. In case you haven't noticed, I just threw a bunch Oui, out il y en avait. at you. Il y en avait, c'est vrai. Ouais, je vous ai lancé quelques-uns. Peut-être pas tous, mais il y en avait pas mal. Okay, so let's briefly review them. Okay. Okay, on va faire une petite liste, on va les revoir en vitesse. Ouais, voilà. Déjà. Et alors, le premier verbe modal, le plus fameux, c'est can. Pouvoir. Oui, comme quand je dis I can swim. Ou pour les natifs, I can swim. Alors, Je peux nager. Ouais. Mais là, je syncope un peu. I can swim. Or he can walk 5 miles per day. Attention, can, pas a can of sardines. Oh, pas une... Oui, parce que can aussi, ça... C'est une boîte de conserve. Oui, voilà, sardines, tuna, etc. And for those of you who might have immediately noticed, I didn't say he cans. Non, je dis he can walk. So we'll get back to that later. Quand on parlera des règles. C'est-à-dire qu'on met jamais le S à la troisième personne du singulier. So we've got perhaps the most popular modal verb ever, can, right? Pouvoir. Pouvoir. So then after that, on a could. Alors, they're related, comment on dit? Related. Ils sont cousins. Ouais, Ils sont cousin, cousine. So can and could are related, and sometimes they're not related. And we'll show you how they're related and how they're not. Anyway, so il y a may. M-A-Y. Oui, pas le mois. Ça s'écrit pareil, le mois de mai en anglais may. Mais là, en l'occurrence, c'est le verbe modal. Ouais, comme may I have some water, puis-je avoir, please? oui, puis-je, c'est la formule polie. Voilà. En fait, en français, est-ce que si on peut le redire maintenant, en français, il y a vraiment que deux verbes modaux, c'est ça? C'est pouvoir et devoir. Devoir. Voilà, bref. Mais revenons à nos moutons. So, next, close cousin of may. Donc là, à nouveau, les deux sont liés, comme on a vu précédemment. J'ai mon interprète, excellent. Donc alors, le cousin assez cousin proche, germain de may, c'est might. Et aussi might, pas comme strength, parce que il y a with all his might he broke free. Là encore, c'est un autre, ça s'écrit de la même façon, mais ça veut dire force. Ou ça vient aussi vous entendez Mighty Mouse. Je sais pas comment on l'appelle en français. Demandez vos grands-parents. En tout cas, Mighty. Un ancien dessin animé. Oui. La petite souris qui était extrêmement forte. Fantastique. Alors, so might as, comme dans this might happen again. Ce qui veut dire ceci pourrait arriver à nouveau. Alrighty. After that, we have will.
On a vu ça déjà. Will dans le podcast numéro 1, l'harmonie des temps. Ouais. Au moment où on exposait l'expression du futur. Oui, et aussi on l'a vu dans le podcast numéro 5. Sur les conditionnels. Les conditionnels. Alors, s'il vous plaît. Donc, il est familièrement utilisé pour former le futur en anglais. We have will, okay? So, I will travel tomorrow. Je voyagerai demain. Excellent. Bon, après ça, nous avons un cousin germain. I will, c'est would. Would. W-O-U-L-D. Would. Pas le bois. Le bois. W-2-O-D. Ouais. Mais ça se prononce pareil. Ouais. Would. S'il vous plaît, prononcez pas le L. C'est pas would. Would. Bref. Un exemple. Oui. Now, on a aussi vu ça dans le podcast numéro 5, les conditionnels. Le 2. Il y a second conditional, conditional 2. For example, l'exemple, I would pay him if I saw him. Je le paierais si je le voyais. Et if I had known you were coming, I would have baked a cake. Ça, c'est le conditionnel 3. Alors, would, une des utilisations, c'est dans le conditionnel 3 et conditionnel 2 et 3. Donc, nous vous conseillons de vous référer et de réécouter, si ça n'est déjà fait, le podcast numéro 5 sur les conditionnels. Okay, and there are other uses for it, okay? Next, we have shall, which is a sort of a close relative to will. So, okay. Ouais. Puis, on a should. Oui, ça on le connaît, c'est pareil, on prononce pas le L. And last but not least, we have must. Le dernier, mais non des moindres, celui qu'on utilise beaucoup, c'est l'obligation, devoir. Ouais, and so we're going to start with these, and then we'll talk about other types of modal verbs. Ah, il y en a d'autres, oh là là. Ouais, other types of modal verbs, including the semi-modal verbs. Les semi-modaux. Donc, là, tu as donné la liste de ce qu'on considère être les modaux. Donc, on pourra revenir, on va revenir. One brain explosion at a time, please. Oui, n'explosons pas trop la tête ou les neurones de nos auditeurs. Oui, attends, moi, I'm worried about my brain. Et voici une courte interruption pour diffuser un message de notre sponsor. Oui, malheureusement. Alrighty, so, un verbe modal ne s'utilise jamais avec quoi? To. Un verbe modal ne porte jamais ce qu'un verbe habituellement porte à l'infinitif, c'est-à-dire to, T-O, to jump, to eat, etc. Exactly. On dit pas to can, to will. Et le verbe qui le suit ne porte pas non plus l'expression de l'infinitif, à savoir to, T-O. Now, again, they are never preceded by to, nor followed by to. Okay. They are always followed by the infinitive without to. Il n'y a pas to can, to will. Voilà. Voilà. Alors, sauf parfois, vous êtes en train d'écouter, vous regardez un film et l'acteur, par exemple dans le film Elizabeth, The Golden Age, Kate Blanchett, elle dit « I too can command the wind, sir ». Oh non, elle n'a pas dit « I too can », elle a dit « I too ». Moi aussi. Oui, to, T-O-O. Alors c'est I, virgule, to, virgule, can command the wind. Alors la règle est toujours, il n'y a pas de to avant, il n'y a pas de to après. Alors, par exemple, on dit jamais I too can swim. Non, I can swim. Alors, on dit pas I can to swim. Jamais. On peut dire I want to swim. I like to swim. Oui, les verbes normaux, ils peuvent être utilisés avec un to après. Après, disons qu'avant, on l'a pas parce que c'est quand on le conjugue, on met pas le tout avant puisqu'il y a le sujet. Ça dépend. Tu dis to swim is my dream. Oui, ça marche. Oui, à ce moment-là, tu utilises le verbe à l'infinitif, sachant que. Oui, voilà. Mais can, jamais. Will, jamais. Les autres, jamais. Shall, must, tout ça, jamais de la vie, ok? D'accord. Number two. La règle numéro 2. Oui. Un verbe modal ne va pas vraiment se conjuguer. Il va rester le même à tous les pronoms, quel que soit le sujet. Il restera identique et notamment à la troisième personne du singulier pour elle, il ou it. Ouais, same with could, with must. On dit I must leave. He must leave. On dit pas he musts leave.
Et également, un verbe modal ne portera jamais la forme en ing que l'on connaît, qui est l'expression. Oui, on dit pas I cane, parce que déjà, tu prends can et tu mets ing, ça va être caning. Et caning, ça veut dire taper quelqu'un avec une canne. D'accord. I caning, ok? Et il ne porte pas non plus un ed, par exemple, lorsqu'on fait le participe passé d'un verbe régulier. Oui. Oubliez que c'est comme un verbe normal. Il ne se conjugue pas. Il ne se conjugue pas. Il n'a pas un passé. Il n'a pas un. C'est un genre de. C'est un alien. Oui, il est bizarre. Ok. Number 3. Faites attention. They do not take auxiliaries. Ok. Ils n'ont pas besoin d'auxiliaires. Non, pas besoin. Ils sont allergiques. Ils ne peuvent pas. Ils ne prennent pas d'auxiliaires. Même pas dans la négation ou dans l'interrogation. Ils sont indépendants. Ils sont indépendants. So what does that mean? Ça veut dire quoi ça? Alors, par exemple, imaginez, let's say you're asking someone if he or she is able to do something for you. Alors, admettons que vous demandiez à quelqu'un si elle ou il est capable de faire quelque chose pour vous. Alors, can you type this for me? Est-ce que tu pourrais taper ceci pour moi? Ça, on voit bien qu'on a utilisé la forme interrogative avec can et en utilisant directement l'auxiliaire modal en tête de phrase. On n'aurait jamais dit Do you can type this for me? Et à la forme interrogative, tu dirais donc Can't you see what this means to me? Mais par contre, tu ne dirais surtout pas Don't you can see what this means to me? Ou même encore plus faux. Do you can't see what this means to me? Non, il faut que ce soit Can't you see what this means to me? Alors, en fait, c'est une contraction de Can you not see what this means to me? D'accord. On a bien compris que pour poser une question, on n'a plus besoin des béquilles ou d'un autre verbe auxiliaire et directement on utilise en tête de phrase le verbe modal en lui-même pour poser la question ou pour faire une phrase interrogative. Très bien. Can you see, can you come, etc. C'est simple, c'est direct. Can't you see aussi Voilà. à la forme interrogative. La dernière caractéristique des verbes auxiliaires modaux, des verbes modaux, est qu'ils ne se combinent pas entre eux. Un exemple, un exemple archi faux serait par exemple, she might can come tomorrow. Oh, non. Ouch. Wow. C'est mauvais ça. Non, ce serait she might come tomorrow. Directement, sans tout. Voilà, on aurait pu dire she can come tomorrow, she will come tomorrow, mais on les mélange pas. On dit pas she can, should come tomorrow. No. Ou she will might come. Exactly. No, she will come. Yeah, she will. Yeah, Or she will might come. C'est absolument pas non. She will come or she might come. Unless, again. À moins que, bien sûr, voilà. on place des virgules. Voilà. Par exemple, vous dites, par exemple, she can, virgule, she will, virgule, she shall be here tomorrow. C'est différent. C'est un effet dramatique pour donner un crescendo. Il y a des césures. Il y a des césures, comment tu dis? Oui, des coupures. Des coupures, voilà. Après cette belle introduction, il nous faut nous arrêter sur chacun d'entre eux, chacun des modaux, et préciser leur usage, leur utilisation, puisque c'est l'objet du sujet du jour. Oui. Alors, premièrement, can. Pouvoir. Can. Voilà. Pouvoir. J'utilise quand on parle de ability or lack of ability. C'est quoi ability en français? Bon, la possibilité ou l'impossibilité, le manque de possibilité, entre guillemets, de faire quelque chose. Et dans le présent ou le futur. So, ability or lack of ability in the present or future, not the past. Pas dans le passé. Donc, notez ça. Okay. So, exemple. I can pick you up at 9 p.m. tomorrow. Je peux venir te chercher demain à 9h. Là, on l'a utilisé dans le futur, maintenant en forme de question. Can you pick me up tomorrow at 9? Ça, c'est es-tu en mesure de venir me chercher ou peux-tu me venir me chercher? Ça peut être les deux. Oui, mais constatons que je parle de quelque chose qui va se passer demain. Je demande si la personne peut me chercher demain. Alors ça, c'était des exemples de pouvoir faire quelque chose, ne pas pouvoir faire quelque chose. I can't swim, je peux pas. Can you pick me up? Peux-tu venir me chercher? Maintenant, si je fais une suggestion informelle dans le présent ou le futur, par exemple, tu me demandes qu'est-ce qu'on va manger, je te dis we can have pizza. On peut avoir de la pizza. D'accord. Alors quand j'autorise, je donne permission, je n'autorise pas, je dis you can use my car.
D'accord. Tu peux utiliser, que ce soit dans le présent ou dans le futur, tu peux utiliser ma voiture. Yeah, you can use my car now, you can use my car tomorrow, okay? Par contre, si tu interdis à quelqu'un de faire quelque chose, Ou ne pas être là, par exemple. You cannot be here. You can't be here. tu ne peux pas être ici. Ou quelqu'un me demande, can I drive your car? Je dis, no, you can't drive my car. Ou quelqu'un fait quelque chose qui ne me plaît pas. Je dis, this can't happen again. T'as pris ma voiture, t'avais pas le droit. Je te dis, this cannot happen again. Aussi, il y a quand j'exprime une possibilité. This can happen again. If you don't lock your car, somebody can break in again. Tu vois? Ça c'est pas, je dis pas que la personne pourra, de point de vue, avoir capacité, avoir les outils et tout ça. C'est plutôt, c'est la possibilité que ça pourrait. Par exemple, quand tu me dis, can I use your car? C'est pour ça qu'en général, on n'aime pas dire can I use your car. Oui, là, je saute un peu, tu sais. Tu vas un peu en avance, oui. C'est-à-dire que tu veux parler de l'expression polie pour poser des questions. Alors, quand tu dis can I use your car, la blague est, je ne sais pas, tu peux, je sais pas, tu sais conduire. Non, c'est plutôt, on va utiliser une autre formule. Qu'on va voir ultérieurement. Allez chercher des feuilles pendant cette courte interruption, il y a encore beaucoup de notes à prendre. Deuxième escale. Could. On a vu can, maintenant could. Quand est-ce que j'utilise could? Ça dépend de la situation. Par exemple, si je décris quelque chose que je faisais dans le temps, alors là, je parle d'une habilité, une capacité. Pardon. Ability or lack of ability in the past. Donc, une capacité ou une incapacité de faire quelque chose dans le passé. Right. Alors, là, je peux plus marcher. Alors, je te dis, I could walk 10 miles when I was young. Je pouvais marcher 10 miles quand j'étais jeune. Voilà. I can no longer do that. Mais je peux plus. Voilà. But back then, I could. Alors, now, I could play the piano when I was younger. Voilà. Aussi un autre exemple. Je pouvais jouer du piano quand j'étais plus jeune. I couldn't sleep last night. Je ne pouvais pas dormir la nuit dernière. Voilà. Ou could not. Could oui, not. Ça se contracte. He could not come to work yesterday. Il était dans l'incapacité, donc il ne pouvait pas venir au travail hier. Peut-être qu'il était malade, donc il était dans l'incapacité de le faire. Exactement. Alors, maintenant, making a request in the question form. Donc, lorsque l'on veut formuler une demande, et toujours attention à la forme interrogative, là. Par exemple, quelqu'un dit quelque chose, je comprends rien, je dis, au lieu de dire can you repeat please, la formule maintenant plus polie, c'est could you repeat that please? Could you repeat that please? Comme on l'a évoqué à la fin du paragraphe sur can, il y a un degré de politesse supérieur, puisque can, avec could, et la formule donc informelle que l'on a vue précédemment. Okay, so could we have some food, please? Could I have a glass of water? Au lieu de can I have some food? Entre amis, vous êtes copains, c'est informel, ça va. Mais si vous voulez être plus poli, s'il vous plaît. C'est pourrions-nous avoir, voilà. Pourriez-vous répéter, pourrions-nous avoir des fruits, pourrions-nous avoir de l'eau. C'est la formule plus polie. Est-ce que je peux? C'est can I. Ouais, est-ce que je peux? C'est ça. Puis-je? Could I? Alrighty. Now, when you make a suggestion, and only in the affirmative. So, for example, where do you suggest we go on vacation? Alors, attends, on fait un petit arrêt pour qu'on le dise en français. Making a suggestion. Donc, à nouveau, toujours dans could, pour formuler une suggestion, une proposition, et on le met toujours à la forme affirmative. Donc, yeah. So, where do you suggest we go on vacation? Où suggères-tu que nous allions en vacances? Et on répond, nous pourrions aller en France, par exemple. À nouveau, quand c'est informel, we can go to France. Mais pour vraiment que ce soit bien formulé, we could go to France.
Ou par exemple, si on parle de quelque chose que l'on souhaite manger ce soir. Ah, yeah, we could have pizza tonight. Contrairement à la première phrase que tu avais donnée comme exemple avec can, même si nous avions une façon plus informelle, c'est le résultat est le même, mais c'était plus informel. Ici, c'est plus nous pourrions avoir plutôt que nous pouvons avoir de la pizza ce soir. Sauf quand je décris une capacité dans le passé, could, il a le monopole, ok? On peut pas utiliser can pour décrire quelque chose que je pouvais faire quand j'étais avant, parce que ça marche pas. Je peux pas dire I can play the piano when I was younger. Non, I could play the piano when I was younger. Ça c'est catégorique. Maintenant, quand on fait des suggestions, could, ça marche. Can, oui, quand c'est informel, mais c'est plus poli d'utiliser could. Ça c'est vraiment tout ce qu'on veut dire ici. Qu'on soit clair, à nouveau, quand on décrit une capacité, je parle pas de suggestion, je parle pas de je pense que ça pourrait arriver, je parle d'une capacité. Je décris par exemple que je peux plus jouer du piano. Je pouvais le faire quand j'étais jeune, alors I could play piano when I was younger. Oui, tu avais l'habilité de le faire. Voilà. Mais je peux dire I could play piano tomorrow. C'est différent. Ça, peut-être je peux le faire, c'est une suggestion. Juste comme tu dis, we can have fish tonight, we could have pizza tomorrow. Là, c'est une suggestion. Tu suggères quelque chose. Ça marche pour le maintenant, pour le futur. Sauf si tu dis, dans le temps, on pouvait avoir des pizzas. Ça, c'est différent. Ça, tu dis, maintenant, on ne peut plus avoir de pizza parce qu'apparemment, il n'y a plus de pizzaiolo. Ça n'existe plus. Je sais pas pourquoi. Alors, we could eat pizza a long time ago. We no longer can. Ça, c'est un peu... Par exemple, tu pouvais skier à l'époque à Noël et maintenant avec le globe. Je sais pas. Yeah, I mean, in the old days, we could walk down the street and say hello to everybody and everybody would smile back at us. Today, you can no longer do that because people would think you're nuts. La possibilité dans le passé. Alors, la possibilité dans le passé. Il aurait pu étudier plus. Yeah, so he could have studied harder. Il aurait pu étudier plus. Voilà. He could have studied harder. And you could have helped. You could have helped him. Tu aurais pu l'aider. And this could happen again. Si, tu vois, this could happen again. Ceci pourrait arriver à nouveau. C'est comme this can happen again, mais c'est plus mitigé, disons. Donc là, on parle de la possibilité dans le futur, dans ce cas-là. Alors, for example, quand je te dis, we could do this again tomorrow. Maintenant, attention. Alors, par exemple, si je dis, he could not sign the contract, ça veut dire quoi? He could not sign the contract. Il ne pouvait pas signer le contrat. Voilà. Mais je peux pas dire, he could not sign the contract tomorrow. En revanche, je peux dire, he could sign the contract tomorrow. Il pourrait signer le contrat demain. Ça marche. Finalement, tu parles de la capacité à faire quelque chose. Capacité, c'est ça. Par exemple, I could speak German when I was younger. Tu étais capable de le parler l'allemand. I can no longer do that. Mais je ne peux plus. I could speak German tomorrow if you want. Ça devient pas une question de capacité, ça c'est, je donne une suggestion. Alors, maintenant, vous avez quand on dit, par exemple, quelque chose, le timing, il est vraiment mauvais. Tu dis, this could not have happened at a worse time. So, just the timing is bad. It's just a bad time. Ouais. Cela n'aurait pas pu arriver à un pire moment. Oui. This could not have come at a better time. Tu sais, c'est the flip side. Oui, ça c'est dans l'autre sens. Ça ne pouvait pas arriver donc ça tombe à pic, quoi. Ça ne pouvait pas arriver à un meilleur moment. En tout cas, la règle d'or, et ne vous attachez pas trop à cette règle d'or parce que là, il va y avoir une surprise. La règle d'or, en ce qui concerne les événements à venir, alors on parle du futur. Do not use could in the negative when expressing a lack of possibility. Ne pas utiliser could
à la forme négative quand on souhaite exprimer un manque de possibilité. Dans le futur. L'impossibilité de faire quelque chose. Sauf si... Oh, quoi encore? Non mais, je sais, bienvenue au cirque des modos. C'est bien vrai, l'anglais c'est fou. Non mais attends, calme ta joie, attends. Non mais attends. Sauf si on construit clairement le conditionnel de, dans lequel, au lieu d'utiliser would, j'utilise could. Ah. Ou dans le cas suivant, couldn't or could not. D'accord, oui, je comprends. Ok. Par exemple, I could not help you if I tried, ou I couldn't help you if I tried. Là, je projette dans le futur. Voilà, c'est ça. Donc, en français, ça ferait « je ne pourrais pas t'aider même si j'essayais » dans ce cas-là. Voilà. Maintenant, faisons la version conditionnelle 3. Il faut le faire pour faire le contraste. Et dans ce cas-là, au lieu d'utiliser would have, parce que rappelez-vous que... Comme on l'a déjà dit, ça fait l'objet d'un autre podcast. Oui, podcast numéro 5. Les conditionnels, on utilise les modos, hein? OK, bon. Alors, dans ce cas-là, au lieu d'utiliser would have ou wouldn't have, j'utilise could have ou could not have. Alors. Wow. Yeah, hold on, we're not done yet. Dans ce cas, je dirais, I could not have helped you if I had tried, ou I could not have helped you had I tried. Oh là là. Et là, ça serait... Bonne chance. Je n'aurais pas pu t'aider, même si j'avais essayé. En fait, c'est subtil. Ouais. C'est l'usage aussi. En plus, si tu utilises le could au lieu du would, c'est une question de faire la différence entre je n'aurais pas pu t'aider au lieu de je n'aurais pas voulu t'aider. Mm-hmm. Par exemple, quand on dit à quelqu'un you couldn't help me or you wouldn't help me. Oh. Ça veut dire tu ne pouvais pas m'aider ou tu n'as pas voulu m'aider. Encore une précision. Bon, c'est bien. Je pense qu'on a compris, ou peut-être pas. Non, mais la cervelle, elle doit faire toing. Non, mais c'est absolument. Voilà. Bon, c'est là qu'on comprend pourquoi les modos sont si complexes. Ça ne peut pas être un chemin tout droit. Il y a des petits détours et tout est interconnecté. Donc, d'un point de vue pédagogique, les choses ne sont pas linéaires. Les notions s'imbriquent, c'est un tout. Et on peut pas passer, le 1, le 2, le 3. Il faut faire des tangentes et donner des explications. Et ensuite, à vous de reprendre le tout. Et tout s'éclaircira d'un coup. Vous verrez, c'est magique. Voilà, si nous, on arrive à comprendre. Voilà. Et maintenant, malheureusement, comme il faut payer le loyer et qu'il faut qu'on mange un petit peu, une petite interruption. Well, we have to feed Mario anyway. Bien sûr, il faut pouvoir nourrir Mario. Il faudrait que vous le voyiez. Yeah, I might be the biggest guy in English education. No, I mean literally. Bon, maintenant, on passe à may. Troisième étape. Ouais. Alors là, may, c'est demander permission. Ça, c'est par excellence. Asking for permission. May I use your office? Puis-je utiliser ton bureau? Voilà. May I come in? Puis-je entrer? May I come in? May I sit down? Puis-je m'asseoir? Que cela soit au présent ou au futur, c'est une façon polie de poser des questions. On peut utiliser may quand c'est it's a strong possibility. Oui, quand il y a une forte possibilité que quelque chose se produise. Yeah. Alors si on peut revenir à un conditionnel 1, on dit if you build it, they will come. Mais là, tu peux dire if you build it, they may come. Ça marcherait. Il se pourrait qu'ils viennent. Alors, comme on a utilisé this could happen again, alors on peut dire this may happen again. Tu te rappelles, on a dit this could happen again avant. Alors là, oui. This may happen again. Il se pourrait que cela se produise à nouveau. Alors, dans le négatif... Il y a une forte possibilité, donc toujours là. Forte possibilité, ouais. This may happen again. Alors, tu peux, parce que quand tu dis he may not come tomorrow... Il se peut qu'il ne vienne pas demain. Voilà. Quand je dis he may not come tomorrow, je suis pas en train de dire et je donne pas permission. Like quand je dis no, you may not enter my office. Quand quelqu'un me dit may I sit down, je peux dire no, you may not. Oui, là tu refuses. Voilà.
Mais quand je dis he may not come tomorrow, he may come tomorrow, là, je parle toujours d'une possibilité, a strong possibility. He may not come tomorrow. I don't know, he may not. If my intention is to say I do not give authorization. Ah oui, si ta volonté est d'exprimer que tu ne lui donnes pas l'autorisation. Alors je dis he may not come tomorrow. Alors là, ça veut dire que tu interdis le fait qu'il vienne. Yeah, et comment alors se faire comprendre, c'est la tonalité de la voix. He may not come tomorrow. He may not come tomorrow. Tu vois, deux tons différents. Il projette deux sens différents. C'est ce qu'on avait déjà expliqué, le ton de la voix et l'intonation en anglais est important. Alors, revenons à cet exemple avec le contrat. He may not sign the contract tomorrow. Donc, il se peut qu'il ne signe pas le contrat dans ces conditions. Demain. Oui, under these conditions. Bravo, parce que avant, on a dit he could not sign the contract. Il n'a pas pu. Il n'avait pas la capacité de le faire. Il était dans l'impossibilité de le faire, tandis que dans ce cas-là... Voilà, il se peut qu'il ne le signe s'il y a des conditions qui, par exemple, il n'est pas heureux avec les conditions. Alors, he may not sign the contract under these conditions. Il se peut qu'il ne signe pas le contrat dans ces conditions. Alors, on n'a pas fini avec may. This may not happen again. Alors, qu'est-ce que tu penses que je dis là? This may not happen again. Ceci ne devrait pas se produire à nouveau. Ça dépend. Je peux, ou bien je te dis, this may not happen again. Ça veut dire, ou bien je donne pas, je veux pas que ça... T'es pas content de quelque chose et tu dis à un enfant... ça peut être, ou bien c'est comme si je dis, this can't happen again. Ou c'est comme je te dis, you may not enter again. You can't enter again, tu vois. Ou, this may not happen again. Ça, là, je parle de probabilité. Toujours, c'est le ton, le contexte. Oui, dans un cas, c'est il se peut que cela ne se produise jamais à nouveau. Oui, et dans l'autre cas, en fonction du ton, interdiction. C'est une mise en garde donnée à quelqu'un afin que quelque chose ne se reproduise plus à nouveau. OK. Maintenant, on a vu may. Oui. Il y a might. OK. This might happen. Etc. Attends, avant qu'on commence. Might. OK. Il y a la force, hein. Oui, c'est ce qu'on avait dit en première partie de... Mais le modal verb might, alors là, c'est vraiment extremely formal, very polite way. C'est une forme très polie de poser des questions. Ah, mais c'est même plus poli que may. Oui. Mais may, c'est très poli. Might, là, tu deviens à l'ancienne. Par exemple, might I ask who you are? Oui. Might I ask who you are? Puis-je vous demander qui vous êtes? And tu dis, and might I add, si je peux me permettre d'ajouter, you look very nice this evening. Oui, j'ajouterais que vous êtes très jolie ce soir. Might I add a suggestion? Puis-je ajouter une suggestion? And might I add, you did a wonderful job this evening. Et j'ajouterais que tu as fait un travail formidable ce soir. Might I ask you for a favor? Ah oui, ça. Puis-je vous demander un service? Puis-je vous demander, oui? Might I add a quick suggestion? Bon, là, je crois qu'on l'avait déjà... On le voit à nouveau. I might add that this expense is not necessary. Par exemple, quand tu dis en français, et si je ne m'abuse... Ben non, mais quand tu dis à ce moment-là, avant de poser une question, tu dis, permettez-moi de vous interrompre. Donc, tu mets un amortisseur. Là, ça fait je sais pas si Non, là, dans ce cas-là, if I may, sure. If I may, là, tu es en train d'interrompre quelqu'un, poliment. Mais tu es en train de parler, tu décris, et toi, tu as c'est ton tour de parler, tu dis, t'ajoutes, and might I add, I had a wonderful time. Et c'est comme si tu dis en français, et si je ne m'abuse, j'ai vraiment eu un temps fabuleux. Okay. J'irais même jusqu'à dire... si vous me permettez de dire... Si vous me le permettez, alors t'es pas en train de interrupt, t'es pas en train d'interrompre ou de demander si tu peux interrompre quelqu'un. If I may, let me explain. Et tu commences à parler. Là, c'est you're talking, and might I add, you look wonderful this evening, Mrs. Whatever. Just sign the check and give me the money. Ok, ça marche. Bon, alors il y a d'autres cas d'utilisation de might. Alors, might, c'est une possibility in the present or future.
And c'est weaker than may. Alors c'est moins fort que c'est moins fort. C'est-à-dire que c'est une possibilité dans le présent ou dans le futur, mais plus faible que may. Quand on a dit it may rain tomorrow, mais là t'es pas vraiment sûr t'es moins sûr même. Tu dis it might rain tomorrow. Not sure. Oui. Disons que quand tu le traduis en français, ce serait la même façon de le traduire. Il se peut qu'il pleuve demain, mais quand on utilise might, la probabilité que la pluie survienne demain est moins forte. Voilà. Alors, à nouveau, on continue sur ce même temps. He may not sign the contract tomorrow. Là, tu donnes ton opinion. Okay? Il se peut qu'il ne... C'est ce que tu as évoqué tout à l'heure. Oui. Alors là, je suis même moins sûr qu'il va le faire. Alors, he might not sign the contract tomorrow. I'm not sure. Donc, c'est encore peu probable que la chose qu'il signe son contrat demain se produise. Il y a aussi, tu sais, might rain tomorrow, c'est l'équivalent de it could rain tomorrow. Sauf, quand je dis, par exemple, he might not sign the contract, je n'ai pas le droit d'utiliser could dans le négatif pour faire donner une opinion. Par exemple, si je dis he could not sign the contract tomorrow, déjà c'est faux dans ce contexte parce que je décris quelque chose utilisant could qui se projette dans le futur et ça marche pas. Tu peux donc, dans certains cas, interchanger could et might. Par exemple, it might rain tomorrow. Yeah, exactly. Ou ça pourrait être équivalent à it could rain tomorrow. Yes. Mais par contre, à la forme négative, on va dire it might not rain tomorrow. Ouais, voilà. Mais par contre, ça veut dire qu'il se peut qu'il ne pleuve pas demain parce qu'il a plu pendant toutes les vacances et finalement on se dit oh là là, il se peut que finalement il ne pleuve pas demain. Mais là, tu pourrais pas dire it couldn't or it could not tu peux rain. pas. Déjà, tu dirais it could not rain yesterday. Donc à la forme positive, on peut utiliser de façon interchangeable might et could. Par contre, à la forme négative, ça n'est pas vrai. Oui, tant qu'il n'y a pas de conditionnel, comme on a vu un peu avant. Ok, alors maintenant, ça va être un peu plus spécial. Ah. Oui, alors quand je dis he might have missed his bus. Donc, quand je dis he might have missed his bus. He might have missed his bus. Alors on l'attend, il ne vient pas. Et alors il aurait pu rater. Non, il aurait pu le rater, genre pourquoi il l'a pas raté? Il aurait pu le rater. Non, là tu dis il est fort probable qu'il a raté son bus. Alors ça c'est une possibilité dans le passé. D'accord. Tu utilises le might avec have, avec le participe passé du verbe. Bon, ça veut dire, he might have done something. He might have missed his bus. C'est comme tu dis, ou comme tu dirais, he could have missed his bus. He could have missed his bus. Il aurait pu rater son bus. Mais le plus classique, c'est he might have missed his bus. Parce que he could have missed his bus, ça a un double sens. Par exemple, moi j'aurais aimé, parce que je n'ai pas voulu qu'il vienne, qu'il soit là, et je lui ai dit de rater son bus par exprès, et il ne l'a pas fait. He could have missed the bus, he didn't. He got on the bus, tu vois. C'est pour ça avec could, il faut vraiment bien expliquer le contexte. Oui, alors que si tu utilises might plus have plus le participe passé, c'est clair. C'est une possibilité dans le passé. C'est une possibilité dans le passé. Voilà. He might not have been able to make it to my meeting. Par exemple, I might not have been able to tell you the truth yesterday, but today it's different. And today I can tell you the truth, and I will tell you the truth. D'accord. Donc imagine quelqu'un, il a pris avantage de toi et t'as pas eu le courage de lui dire. Alors, I might have been weak yesterday, but today I've made up my mind. I'm gonna tell you the truth. D'accord. Okay? Hier, je me suis montré faible, mais aujourd'hui, c'est différent. Okay. I might have been able to convince him had you not interfered. Alors ça, c'est un conditionnel 3. J'aurais certainement été capable de le convaincre si tu n'étais pas intervenu. Oui, alors si tu le décortiques et tu le transformes en conditionnel 3,
If you had not interfered, I would have been able to convince him. Had you not interfered, I would have convinced him. Mais là, je change would have, j'utilise might have. Parce que, rappelle-toi, dans les conditionnels, j'ai le droit d'ajuster les niveaux, des conséquences. Et c'est tout. Il suffit de revoir le podcast sur les conditionnels. Parce que dans les conditionnels, on n'a pas pu parler des modos à ce point, à ce niveau, à ce degré. Parce qu'on n'avait pas encore expliqué les modos. Excellent. Alors, sachez une chose. Quand on parle des modos comme might, could, may, on est fatalement lié au conditionnel. C'est ça. Dans des conditions particulières. Oui. OK? Pas tout le temps, mais souvent. OK. Réorganisez vos notes et arrangez vos feuilles pendant cette courte interruption. Bon, alors, un petit récap. He may have missed the bus. Il se peut qu'il ait raté le bus. Voilà, he may have missed the bus. C'est une expression. May have, c'est une façon de dire très fort probable. Voilà. He might have missed his bus. Ça, c'est moins probable. Oui, c'est moins probable, moins probable que may have missed his bus. Et aussi, on revient, comme on a déjà dit, les modos, ils partagent. Ils sont interchangeables, on peut utiliser l'un à la place de l'autre. He could have missed his bus. Là, c'est exactement la même force que may. Voilà. Mais tu peux être aussi sarcastique. You know, he could have missed his bus, parce que je n'ai pas vraiment voulu qu'il arrive. You know, he could have missed him. Oui, il aurait pu, oui. Yeah, j'ai pas, mince, si le vlac arrive, j'aurais préféré qu'il le manque. You know, you could have helped. T'aurais pu aider quand même, t'aurais pu m'aider. Voilà. Donc, de la même façon, may ou could peuvent être interchangeables avec might. Oui, et vice-versa. On peut les utiliser l'un ou l'autre à la place de might. Oui. Mais might, normalement, c'est moins fort que may. Et on a vu aussi quand on fait des négatifs, on peut pas nécessairement utiliser could au lieu de might. Par exemple, à nouveau, she might not come tomorrow, c'est pas égal à she could not come tomorrow. Ça marcherait pas parce que could, toujours dans ce contexte, ça doit être le passé. Sauf bien sûr, sauf si c'est un conditionnel, par exemple, she couldn't come tomorrow if she tried. Mais la plupart du temps, on dirait she could not come yesterday. Elle ne pouvait vraiment pas le faire. Voilà. She might not sign the contract, ça projette dans le maintenant ou le futur. Oui, demain, il est fort probable qu'elle ne signe pas le contrat. Maintenant qu'on a vu can, could, may, might, gardons en tête que we have to be careful with using can in formal situations, okay? Comme on l'avait expliqué, can c'est plus informel. On l'utilise de façon informelle. Par exemple, au lieu de dire can you give me a pen? Voilà. Ça veut dire, peux-tu me donner ça c'est entre amis, tu peux me donner ton stylo. Alors mieux dire could you give me a pen? Ou may I have your pen? Or a pen, your pen, or may I have a pen? May I have a pen? Yeah. C'est plus poli là. Bien sûr. Donc là encore, vous voyez, il y a c'est subtil, ce serait pas faux, mais c'est une subtilité à la fois dans la politesse, dans l'expression. Alors quand on formule une demande, can you give me a pen, devrait être could you give me a pen, plus poli. Quand je demande permission, can I call you tomorrow? C'est mieux de dire may I call you tomorrow, could I call you tomorrow? Quand on fait les suggestions, par exemple, we can have fish for dinner. Alors disons, au lieu de ça, disons, we could have fish for dinner. Là, tu montres que tous ceux qu'on vient de voir, qu'on vient d'étudier, les modos qu'on vient d'étudier, peuvent être utilisés, c'est pas faux en réalité de les utiliser à la place, l'un à la place de l'autre, mais il y a mais il y a une formule qui est plus exacte, plus polie. Plus polie que, mais can I have fish for dinner? C'est exact, c'est correct. Could I have fish for dinner? Aussi, de point de vue absolu, c'est correct, mais un est plus poli que l'autre. C'est ça.
code est plus poli. Ce n'est pas disons, une faute dramatique. Non, mais oui, parce que quand on est entre amis, ça marche. Possibilité, par exemple, it might rain tomorrow, it could rain tomorrow. Là, il y a pas de question de politesse, là, c'est vraiment interchangeable. C'est une question d'être interchangeabilité, comme tu dis. Oui, interchangeability. Oui. So now we move on to those modal verbs that we probably know already, like will, would, et il y a shall. Shall. On l'utilise moins quand même. Dans les contrats. Dans le langage courant, oui. Mais quand tu regardes le Seigneur des Anneaux, you shall not pass. Il donne, si je me trompe pas. Franchement, je me souviens Gandalf, quand il prend son épée. Non, je sais pas, non, son spectre, je sais pas. Son spectre. C'est quoi un spectre? Le spectre de la lumière. Spectre. Non, mais fais attention. Yeah, no, his broomstick, I don't know, whatever he was, his what do you call this? His wand, not his wand, his cane. His cane. But his staff, sorry. Yeah, when Gandalf took his staff and rammed it into the floor, and il y avait le grand monstre, bref, il dit, you shall not pass, je pense. Ça fait longtemps que j'ai pas vu ce film. Bon, faudra qu'on vérifie avant de... Bon, bref. Non, c'est comme ça. On peut faire des fautes quand même. D'accord. Si c'est faux, ils nous diront. Bon, bref. Future simple. Alors, le future simple. I will call you tomorrow. Je t'appellerai demain. Voilà. The doctor will see you now. Alors là... Ah oui, le médecin va vous voir maintenant. Oui, alors là, c'est un peu spécial. J'ai utilisé will avec now. Mais ça marche. Pourquoi? Je ne sais pas. L'anglais, c'est fou! Voilà. The doctor will see you now. Alors, bien sûr, dans le first conditional ou conditional one, if I finish work early, I'll come and see you. Si je finis mon travail suffisamment tôt, je viendrai te voir. Oui. Ça, on l'a vu dans le podcast numéro 5 sur le conditionnel. Si vous voulez vous y référer, c'est aussi très explicite. So making a request, instead of, au lieu de, could you please turn the radio down? Pourrais-tu baisser la radio? Voilà, c'est assez docile. C'est gentil. Will you please turn the radio down? Ah, c'est un peu plus fort. Ah, là, c'est plus autoritaire, plus fort, plus ferme. Alors, mais quand on est au resto et ou la serveuse ou le serveur, il vient, il nous dit, what will you have? Ce qui est bien avec ces modos, c'est que quand même ça donne du sentiment à tes propos, à savoir, ça transfère un sentiment, à savoir ou un énervement, un respect, You know, it's funny you should mention this, c'est bien que tu mentionnes ça parce qu'en fait, les modos aussi, il y a un niveau un subjonctif là-dedans. On verra après ça. Ah oui, il y a aussi alors là, ça permet de former un temps encore. On verra ça momentarily. Ouais, mais pour revenir justement à une expression polie, voudriez-vous me suivre s'il vous Attends, que j'ai bafouillé. Pour revenir à l'expression de la politesse, quand on dit à quelqu'un, voudriez-vous me suivre, attends. Veuillez. Non, nous sommes dans un hôtel chic. Oui. Et je sais pas qui, on me dit, le monsieur ou la dame dit, if you will follow me, please. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas une question. Et puis c'est pas un futur. Non. Donc là, c'est l'expression de la politesse. Voilà. If you will follow me, please. Voilà. Ou permettez-moi aussi, quand tu dis permettez-moi. Par exemple, allow me, if you will, to show you my report. Oui, permettez-moi de vous montrer mon rapport. Voilà. Alors, par contre, maintenant... on va au châle. Pas le châle qu'on met autour du cou, mais le châle. Shall. I shall give you a call. C'est un futur simple. Formel. Très, très formel. Par exemple, dans les contrats. The owner shall pay damages, etc., tu vois. C'est quand tu peux pas, c'est incontournable dans les contrats, tu verras. Et c'est l'expression du futur, mais en étant très formel. Ouais. C'est Ou aussi, si tu vas chez la reine, elle dit, shall I make some coffee? Non, mais la reine, elle boit pas du café.
Non, elle prend Shall du I thé, make some attends. tea? Et c'est le même à tous les pronoms, toujours pareil, on est d'accord. Yeah. Et allons-y. Est-ce que l'on peut y aller ou est-ce que l'on peut commencer? Ça, on l'utilise assez fréquemment. Shall we go? Yeah, shall we go? Begin? Yeah. Shall I begin? Shall we begin? Yeah. Oh yeah. Yeah. Shall we begin? Là, c'est pas trop formel. Non. Mais je l'entends des fois. Oui, parce que les gens, shall we begin? Go? Shall we go? Shall we go? Shall we go? Shall we go? Yeah. Shall we go? Shall we go? Yeah. You want to go? Shall we go? Let's go. Allez, on y va. Let's get out of here. Bon, allez. Non, on n'est pas sorti. On passe au suivant. Would. Would. Pas le bois. Comme on a dit, ça se dit, le L ne se prononce pas comme dans could, would. Should. Ah oui, à nouveau, s'il vous plaît. C'est pas would, c'est pas could, c'est pas should. Non. OK? Bon, il est muet celui-là. Le L est muet. Should. Could. Would. Parfait. OK. Alors would. Si vous vous référez au podcast numéro 5 sur les conditionnels. C'est le conditionnel 2 et le conditionnel 3. Alors, if I had, on va pas passer trop de temps à expliquer les conditionnels, mais là on va donner l'exemple de deux phrases. Voilà. Par exemple, celle en conditionnel 2, on pourrait dire. Oui, par exemple, conditionnel 2 à nouveau. Bon, bref, à nouveau, vous avez la condition et la conséquence. Et le résultat est mitigé. Je suis pas certain que ça va se passer. Et vous allez aussi entendre une faute de grammaire qui est faite pas exprès. Par exemple, if I saw him tomorrow, I would pay him. Allez voir, entendre le podcast numéro 5, vous allez être émerveillé. Éclairé surtout. Éclairé. Émerveillé. Éclairé. Émerveillé, j'espère. Éclairé. Éclairé. Alors, if I had known you were coming, I would have baked a cake. Alors ça, c'est le conditionnel 3. Et le conditionnel 2, on a donné... If I had time, I would call you. Si j'avais eu du temps, Non, si j'ai du temps. Bon, alors attends, redis-le. Parce que le conditionnel 2, alors, il utilise le subjonctif. Par exemple, if I had time, I would call you. If I were rich, I would pay you. C'est exprès. On fait un passé dans la clause de la condition parce que on exprime une frustration. J'ai pas l'argent. If I were rich, I would pay you. Tu vois? If I won the lottery, I would pay you. Mais si je suis certain, parce que j'ai des numéros, quelqu'un m'a donné des numéros, if I win the lottery, I will pay you. Mais c'est mitigé. If I won the lottery, I would pay you. Okay? Maintenant, would. Maintenant, un autre usage de would. Dans quel cas on l'utilise aussi pour exprimer une habitude dans le passé. Alors, un petit laïus sur le would. Le would. Quand je dis, when I lived in Paris, I would eat cheese every day. Quand j'habitais à Paris, j'avais l'habitude de manger du fromage chaque jour. Tous les jours. Et who can blame me? Alors, mais je peux changer ça et dire when I lived in Paris, I used to eat cheese every day. Used, hein? C'est la prononciation used. U-S-E-D, c'est pas used. Used, c'est avoir utilisé, c'est être utilisé. Par exemple, he used me. Il m'a utilisé, il a pris avantage de moi. Oh, he used my car. Là, c'est un son Z. Voilà, c'est un son Z, s'il vous plaît. So, I used to do something. C'est un S. Ça veut dire, j'avais l'habitude de faire quelque chose. J'avais l'habitude de faire ça. C'est le son S. Et E-D. I used. Used. U-S-E-D. Right, mais on le prononce S. Tandis que I used the car, c'est un Z. Ou par exemple, un livre usagé. Used book. Voilà, et c'est le son Z à ce moment-là. Et ça s'écrit par contre pareil. Voilà. Attention, mes amis. Attention. Voilà, alors, aussi, don't be confused with, quand je dis I'm used to doing it this way. Je suis habitué à le faire de cette façon. Voilà, là, on fait la comparaison avec I'm used to doing it this way or I used to eat cheese every day. I used to do this. I'm used to doing this way. I used to eat cheese. Dans le temps, je mangeais le fromage, j'avais l'habitude de manger le fromage. And I'm used to eating cheese with fruit.
Là, c'est maintenant. Oui. Mais toujours used to, plus un verbe suivi du ing. Ah, c'est voilà. Ils marchent ensemble. Used to. Voilà. Mais quand tu utilises le verbe use, tu mets pas le to. Tu dis, he used a car. This is a used car. Ça, c'est utilisé. Utiliser. Alors, si tu le suis avec un to, le use devient use. So, I'm used to this. I'm used to drinking tea every morning. Yeah. I'm used to talking to, I don't know. So, I'm used to it. Et c'est important de bien de bien noter c'est toujours du suivi used to, c'est dur à dire. Used to. Oui. Et suivi du verbe avec le ing. Pas nécessairement. Tu peux dire I'm used to cheese. I'm used to cheese. I'm not used to cheese. Je suis pas habitué au fromage. I'm not used to eating cheese. Ah, là, voilà. Là, t'as mis ing. Je peux faire les deux. Ben non, mais on va juste dire que très bien. Donc il y a plusieurs façons de dire j'ai l'habitude de faire. Simplement attention avec le used ou used. Voilà, used to ou used something ou a used something, a used car. He used my car. I'm used to driving this car. Ou I'm used to this car. Et I used to drive my car when I was in France, tu vois? Avoir l'habitude et qui peut être remplacé par le would qui exprime une voilà, habitude. Dans ce cas-là, c'est when I was in France, I would drive my car. Égal, I used to drive my car. Ah, parfait. Un autre, when I was in college, I would study very hard. Quand j'étais à l'université, puisque college c'est university, or when I was at university or at the university, I would. J'étudiais beaucoup. Voilà, ne pas être confondu avec hardly. Like when I was in college, I hardly studied. C'est un autre sens, oui. Okay. Bon, maintenant, would you aussi turn down the radio, please? Alors là, c'est comme, will you please turn down the radio? C'est un peu fort. Would you turn the radio down, alors, please? Là, ça met des amortisseurs. C'est encore un autre usage. Attention, on est passé à un autre usage. C'est plus une habitude dans le passé. C'est une requête, une demande très polie. Vraiment polie. Alors, would you give me a hand, please? Would you give me a hand, please? Attention, pas your hand. A hand, ça veut dire de l'aide. Un coup de main. Your hand, c'est your hand in marriage. En tout cas, would you give me a hand, please? De façon informelle, on pourrait dire what do you like? Yeah, mais what would you like? Ça, c'est plus poli. Oui, quand le serveur nous demande à quelqu'un qui est derrière le comptoir, what would you like? What'll be? What will it be? Or what would you like? What would you recommend? I would like a glass of water. Et c'est pas I want a glass. Oh, please, s'il vous plaît. I want, je veux. Non, je voudrais, s'il vous plaît. Okay. Would you consider buying a house? Ça veut dire, are you ready to buy a house? Oui, ça, voilà. Ce serait de comprendre les mots d'eau, parce que ça met des amortisseurs. Souvent, nos élèves disent what quand ils comprennent pas. Instead of à la place de excuse me, ou alors could you repeat please, or could you repeat that please? Est-ce que tu dirais would you repeat please? Would you repeat? Alors, s'il vous plaît, quand vous parlez avec un anglophone, comme par exemple, vous savez, si vous êtes à Paris, vous entrez dans un magasin et vous avez le malheur de ne pas dire bonjour, alors c'est la fin du monde, ok? Alors, pour un autre interlocuteur anglophone, jamais. Alors, si vous travaillez, je sais pas où, un Américain en anglais vous demande quelque chose, vous dites, ne dites pas what? Excuse me. Ça c'est très rude, très non, impoli. Oui, ça. Alors, préparez-vous à avoir des baffes. C'est très possible. Enfin, rude. J'ai traduit, mais c'est très impoli. Oui. Alors, bon. Alors, so now. On passe au. No. On a fini sur. Maintenant. Would, on a fini. Maintenant, on a should. 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 Pas should.
should. Il y a un L, mais on ne le prononce pas, on l'a déjà dit. On dit shoulder, ça c'est l'épaule, mais ça c'est should. Et pourtant, ça s'écrit shoulder, ça c'est shoulder. C'est S-H-O-U-L-D-E-R. Donc le O-U, vous voyez, il a un son A. Should. Non, mais là-bas, dans le shoulder. Là, donc, il a un son qui est totalement différent alors que c'est les mêmes voyelles. Voilà. Alors, ça c'est podcast numéro 2. Ne prononce pas tout. En fait, sur tout ce qui est prononciation, et il y en a pas mal à dire. Premier usage. Je devrais. Tu devrais. Écoute, on peut donner un opinion. Exprimer une opinion, une attente, donner un conseil, demander un conseil, les deux. Voilà. Alors, teachers should be paid more. Là. Ça, tu exprimes une opinion. Tu penses que les professeurs devraient être payés plus. Je pense aussi, parce qu'ils sont de braves. Oui. Ils sont tellement engagés. Dans leur travail, investis. Ça, c'est. T'en connais, toi? J'en connais beaucoup. Et vraiment. Bon. Alors, you shouldn't feed your dog chocolate. Tu ne devrais pas. Là, c'est un conseil. Tu ne devrais pas donner du chocolat à ton chien. Et c'est vrai, ça. Should not. C'est toxique, hein, pour les chiens. No, you should feed me the chocolate. J'aime le chocolat. On va se partager la tablette, hein. Non, que devrais-je dire quand il va m'appeler? What should I say when he calls me? Alors, tu demandes... tu demandes un conseil à quelqu'un, par exemple? Un truc va nous appeler. Truc? On peut pas dire machin, non, truc. Mais machin, truc. Monsieur machin. Monsieur machin. What's his name? Yeah, what's his name is gonna call me. What should I say when he calls me? Que devrais-je dire quand il va m'appeler? C'est ça, tu demandes un conseil. Demandes Alors là, on va un peu changer avec should toujours. Il y a expectation. Une attente. Voilà. They should be here momentarily. Ils devraient être là bientôt, dans un moment. Voilà. Alors aussi, on est à l'aéroport et on se dit, the plane should have landed by now. The plane should have landed by now. L'avion devrait avoir atterri maintenant. Voilà. Should permet également d'exprimer un regret dans le sens, admettons une phrase, par exemple. Mais ça marche avec have. Alors, par exemple, I should have known better. La chanson des Beatles. I should have known better. J'aurais dû mieux savoir, mais ça c'est la traduction littérale. J'aurais dû être plus intelligent dans ce. Voilà. You should have treated her better. Tu aurais dû mieux la traiter. Voilà. C'est ça, mais tout dépend du contexte, encore une fois. Et quand je te dis, you should not have done that, alors là, je t'avertis. Tu n'aurais vraiment pas dû faire ça. Voilà, là, you're in trouble. Ah ouais. Yeah, voilà. Alors, maintenant, quand vous parlez à customer service ou tech support, ou vous recevez une lettre qui peut-être ne vous a pas aidé du tout, et à la fin vous voyez, should you need any further assistance, please do not hesitate to call us. So, should you need any further assistance, ça, c'est une formulation qu'il faut qu'ils apprennent. C'est-à-dire, au cas où vous auriez besoin d'aide. Alors là, should, il remplace if. So, if you need any further assistance, please do not hesitate N'hésitez to call pas us. À nous rappeler. Voilà. Ou à nous appeler. Yeah. Aussi, par exemple, un cas comme celui-là, c'est un peu formel. If I should ever run into him, I will make sure to give him a piece of my mind. Si je venais à le rencontrer, je lui donnerais, ou je lui dirais ces 4 vérités, entre guillemets. C'est ça, exactement. A piece of my mind, c'est les 4 vérités. Tout ça pour vous dire que soyez un peu relax, ok? C'est pas toujours, il y a une utilisation spécifique pour should ou could ou will ou might. Bon, l'utilisation majeure, c'est tu devrais, disons en français si tu fais le corollaire. Avec should, l'utilisation majeure c'est tu dois. En fait, en français, vous avez combien de mots pouvoir, la possibilité, le devoir, mais il y a aussi l'obligation en anglais qu'on va voir. Alors, l'obligation. Ça, c'est un autre, justement, qui est plus fort, c'est l'interdiction. L'obligation, le devoir, c'est... Must. Ça, c'est la prononciation, pas must. Pas must. 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 Voilà. Must. So, must, a necessity. OK? Ça peut être pour le présent ou le futur. So, he is very hurt. We must take him to a hospital now. Il est très blessé. Nous devons l'amener à l'hôpital maintenant. Ça, c'est une obligation. On comprend bien. Il est blessé. C'est pas on devrait, on pourrait. C'est on doit. Et toi, toujours tu dis aux gens, we must not upset Mario.
Il faut pas l'énerver. We must not upset him. Okay, so you, les enfants, les parents, ils disent toujours aux enfants, you must not talk to strangers. Oui, ils interdisent. Donc l'interdiction, la notion d'interdiction avec, donc ne parlez pas aux étrangers. Aussi donner un conseil, un warning, pas warning, c'est pour les aider. C'est un conseil, comment tu dis? Oui, un conseil. An advisory. Pour les enfants. Yeah, I mean, you must not feed the animals. Oui, tu ne dois pas donner à manger aux animaux. Voilà, vous êtes au zoo. Tu sais quoi? Une petite tangente. Les modos peuvent aussi recevoir des adverbes. Alors, quand je dis I must go, je dois partir. I really must go. Je dois vraiment partir. Alors, le vraiment, c'est l'adverbe du modal. Alors, so when I express an assumption, quand on présume quelque chose, quand on fait une supposition, une déduction implicite. She must have learned to speak English at a very young age because she sounds just like a native English speaker. So, she must have learned to speak English at a young age. She must have learned, c'est aussi la formulation must have, done. Oui. Ça veut dire, c'est possible, c'est fort probable que ça est le cas. Il y a une déduction implicite puisqu'elle parle très bien, elle parle comme un natif, c'est qu'elle a dû apprendre l'anglais à Par exemple, toi, très jeune. Tu me parles parfois et je te regarde comme, tu me dis, you must have been daydreaming. Oui, tu déduis, c'est une déduction dans ce sens-là. C'est pas que tu dois avoir, en français, tu pourrais dire, tu devais rêver quand t'as. Voilà, voilà. C'est pas nécessairement que tu dois, c'est une obligation. Là, je pense que probablement que t'étais en train de rêver pour ne pas avoir entendu que je t'appelais. Alors, c'est comme si tu dirais, he must not have paid attention because he did the exact opposite of what I asked him to do. He must not have paid attention because he did the exact opposite of what I asked him to do. Donc il ne devait pas faire attention dans le sens il ne devait pas être en train d'être attentif car il a fait l'inverse de ce que je lui avais dit de faire. Oui. Mais dans ce sens-là, he must not have been paying attention or he must not have paid attention. Ça veut dire, I really think he was not paying attention. Maintenant que nous avons compris, ou que nous pensons en tout cas avoir compris ce qu'est un modal, en tout cas la modalité, on l'a expliqué, et ce qui différencie un auxiliaire strict d'un auxiliaire modal. Mm-hmm. Alors, ce qui est la predication, et qui est en l'occurrence le prédicat, voilà. À savoir que l'auxiliaire modal fonctionne toujours avec un autre verbe dont il modifie le sens ou sur lequel il donne plus d'informations. Oui, par exemple, et ce genre d'information peut être la possibilité, la permission, la suggestion, request, c'est quoi? C'est la demande, la possibilité, habitude. Je décris une habitude avec would, I would go walking, etc. Et obligation, devoir, voilà. Alors, tout ça, c'est le job du verbe modal, qui est un type d'auxiliaire. Voilà, c'est un auxiliaire modal. Voilà, et on a vu que modalité, ça a à faire avec la façon dont quelque chose... Oui, voilà. Alors, let's talk about the following group of expressions and verbs. Il y a un groupe d'expressions et de verbes que we don't necessarily think of in terms of being modal verbs. Donc, ils sont soit des semi-modaux, oui, soit des expressions modales. Quasiment une expression. Ça veut dire quand vous entendez l'expression, vous allez dans le dictionnaire et la définition c'est un idiome. Il vous dit ça c'est un idiome. Par exemple, have to. Oui, à voir. C'est défini like you have to do this. Tu dois faire ça. Ça, alors ça déjà have to, c'est un idiome, c'est une expression qui est un semi-modal expression. C'est un semi-modal, c'est une expression semi-modale car cet idiome est considéré semi-modal parce que it breaks the rules un peu. Ça n'a pas la règle habituelle des modaux qui ne se conjuguent pas. Voilà. On peut conjuguer le have. On doit d'ailleurs. Yeah, you have to conjugate, of course. You're right. You have to conjugate. You have to. Tu dois. Voilà. Conjugate have to. Voilà. Alors, he has to come tonight. He has to come tonight. Il doit venir ce soir. Voilà. He has to make an appointment. Il doit
prendre un rendez-vous. Oui, c'est comme tu dis, you must make an appointment. He must make an appointment. Mais dans ce cas-là, he must ne se conjugue pas. Have to doit se conjuguer. So, he has to make an appointment. Le négatif sera, he does not have to make an appointment. Donc là, pareil, normalement, les modos n'ont pas besoin d'une béquille pour faire la forme négative. Ici, on doit utiliser la do. Maintenant qu'on parle du négatif, de have to, et qu'on a mentionné have got to, il faut faire attention. Par exemple, quand je dis he has to make an appointment, je peux dire he has got to make an appointment. Okay, so he has to make an appointment. Le négatif sera he does not have to make an appointment. Parfait. Mais le négatif de he has got to make an appointment, ça marcherait pas vraiment. He has not got to make it. Alors, t'aurais une épave. Je dirais pas ça. He doesn't have to make an appointment. Now, to need. I need to do this. J'ai besoin, avoir besoin. Alors, to need. Pas need, que need. Tu prononces K-N-E-A-D. C'est quand tu pétris la... Je pense pas qu'on va penser à ça. Oui, mais moi, parce que tu sais, souvent avec... oui, t'aimes bien faire la pizza. Oui, alors, to need the dough. Non, to need, N-E-E-D. So, to need is a regular verb. So, I need to see you. J'ai besoin de te voir. He needs water. Il a besoin d'eau. Alors là, c'est des verbes. L'utilisation de verbe need, c'est un verbe normal. He does not need to worry. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. Je vais répéter cette phrase parce que là, il va avoir une petite surprise. À nouveau. He does not need to worry. Il n'a pas besoin de s'inquiéter. He need not worry. T'as pas mis de S à la troisième personne du singulier. Voilà, je l'ai transformé, ce verbe qui est, on dirait, normal, je l'ai transformé en verbe modal parce que je l'ai utilisé en forme subjonctive. Oui, le subjonctif ne porte pas de S à la troisième personne. Donc en réalité, need n'est pas un verbe vraiment non, il n'est pas particulier. Mais si on l'utilise au subjonctif pour qu'il aussi devienne un auxiliaire au verbe to worry. Like he does not need to worry. He need not worry. Là, c'est la forme modale de need. Disons qu'on forme un subjonctif pour utiliser, parce que normalement tu mettrais un S à la troisième personne du singulier. Oui, tu dis he does not need to worry. Normalement. Ouais. You do not need to worry. Mais tu peux dire you need not worry. He need not worry. C'est le subjonctif. À ce moment-là, tu mets pas to après le need. Non. Tu peux dire he need not to worry. Il y a des gens qui le disent, ça va, mais moi, je préfère he need not worry. He need not go. Tu as le choix des deux. En tout cas. Et l'expression need be, c'est pas... if need be. If need be, ça veut dire if something becomes necessary. Donc si besoin. Oui. If need be, call me at home. Si besoin, appelle-moi à la maison. Voilà. We'll rent a car if need be. Nous louerons une voiture si besoin. Oui. Si la situation l'exige, need devient un modal à be. Écoute, c'est beau. L'anglais, c'est fou. Oui. Alors, so, if need be, c'est l'idiome. De dire, au lieu de dire if something becomes necessary. So, if need be, if we have to, tu vois, if we have to, if it's necessary, etc., call me tomorrow. Now, un autre verbe. Un autre semi-modal? Non, c'est en fait, c'est un verbe, un auxiliaire, un verbe qui est modal. Semi-modal, non, parce que tu ne le conjugues pas. Ah oui, tu mets pas de S, notamment à la troisième personne. C'est ought. Ought. Alors, ought, c'est almost always followed by to. Presque toujours suivi de to, T-O. So you ought to do something. C'est l'obligation.
tu devrais ou tu dois faire quelque chose. Tu devrais, tu dois. Par exemple, you ought to take care of yourself. You ought to take care of yourself. Donc c'est une attente naturelle que quelque chose se produise. C'est implicite qu'il faut que tu dois prendre soin de toi. Alors, he ought to be here by now. He ought to be here by now. Genre, he should have been here by now. Tu vois? Donc c'est pas normal il devrait être là maintenant. Genre, c'est pas normal qu'il soit là. Oui, voilà. Alors, le Merriam-Webster Dictionary, sa définition dans ce contexte, c'est it's a natural expectation. Genre, he should have been here by now. Et comment tu dirais, il a intérêt à être là, du coup? Ah, oui. He had better be here. He'd better be here. He had better be here. Ou plus fort que should? C'est genre, oh oui, he should be here. Ça dépend. He should be here by now. C'est we expect him at any time, at any moment. On l'attend à n'importe quel moment. Ouais. He should be here by now. Non, alors si tu veux, c'est son obligation d'être là. Tu dis he should have been here by now. Il aurait dû être là maintenant. He should have been here by now. À ce moment-là. Voilà. And il n'est toujours pas là. Et t'es fâché. Tu dis he had better be on time. Il aurait intérêt à ne pas être à être à l'heure. Alors voilà. So maintenant le verbe to dare. Donc, to dare. Il a deux sens en fait en français. C'est soit oser, soit défier quelqu'un à faire quelque chose. Voilà. Alors utilisation normale, sans modalité, sans rien, normal. Ok. Yesterday he dared me to eat snails. Yesterday he dared me to eat snails. Hier il m'a défié. Il m'a mis au défi de manger des escargots. Voilà. So, yesterday, he dared me to eat snails. Et moi, je te dis, how dare he ask me that? How dare he ask me that? Donc, il y a deux choses, c'est défier toi, tu me dis, dans un premier temps. Moi, je te dis, Sandrine, yesterday, he dared me to eat snails. Et toi, t'es outré, tu dis, how dare he ask you that? Toi, t'as pris dare et tu l'as utilisé comme verbe modal, c'est subjonctif. C'était pas how dares he. T'as dit how dare he. Tu vois? Donc, il n'y a pas le S. Le S, et maintenant, t'as introduit la modalité. Tu as utilisé dare en tant que verbe auxiliaire modal pour aider le verbe ask, pour donner de l'information sur ask. Ok, mais tu l'as pas répété dans ta question. How dare he ask you that? Parce que moi, on a une conversation. Je te dis, he dared me to do that, and tu me dis, how dare he? Bon, ok, tu peux dire, how dare he ask you to eat snails? Ok? All right. Maintenant, certainement vous avez entendu quelqu'un dire, how dare you? How dare you? How dare she? Comment oses-tu oser ou comment oses-tu? How dare he? Tu dirais how dared he? Non, jamais. How dare he? Même dans le passé. Tu peux dire, how is it possible that he dared talk to you like that? D'accord. Bon, bon. Okay, so he dare not ask. Il n'ose pas. Il n'ose pas demander. Voilà. Très bien. Donc il y a plusieurs façons de dire j'ai l'habitude de faire. Simplement attention avec le used ou used. Voilà, used to ou used something ou a used something, a used car. He used my car. I'm used to driving this car. Ou I'm used to this car. Et I used to drive my car when I was in France. Tu vois? Avoir l'habitude et qui peut être remplacé par le would qui exprime une voilà, habitude. Dans ce cas-là, c'est when I was in France, I would drive my car. Égal, I used to drive my car. Ah, parfait. End of the modal verbs. I don't know about you, but I'm hungry. Oui, moi aussi. So we must go eat. On doit y aller, c'est sûr. We must, we will, we can, we shall. We have to. Il faut. We ought to. Oh. Okay. Espérons que ça a été un peu plus clair pour vous. Ouais, et... Comment tu veux qu'on sorte? Je ne sais pas. We can never end these things. Attends. Alors, on aura encore plein d'autres choses à vous dire, plein d'autres exemples, mais l'idée pour vous, c'est de les travailler, de les utiliser et de vous faire des fiches. On a donné vraiment beaucoup de détails. Mais ils s'en fichent. Sandrine, des fiches. Allez,
have fun. Listen to us over and over and over. You know what? We are the best remedy for insomnia. Si vous n'arrivez pas à dormir, mettez notre podcast. Vous allez you'll be out cold. Okay? Le meilleur des sons, ça c'est vrai. Oui, voilà. Quand t'écoutes quelqu'un avant de t'endormir. Oui. Avec cette belle voix. Ouais. Attends, modeste en plus. Oui, modeste. OK. Modeste et pompon. Modeste et pompon. OK. Ah oui. C'est Franquin. Je sais pas. Oui, c'est Franquin. C'était Franquin. Oui. Ah, le beau vieux temps. Bon, écoutez-nous le plus possible et réécoutez-nous. Et... Alors, qui est modeste, qui est pompon? Bon, moi, je suis pompon, hein. OK. Alors, moi, je suis modeste. Oui, mais même si t'es pas modeste. OK. Alrighty. Bon. Alors, rendez-vous à la prochaine. Et voilà. And now, we're out. Bye. L'anglais, c'est fou. Une série d'enseignements de l'anglais spécialement conçue pour les francophones. Produite et réalisée par Mario-Henri Chacour pour Planet English. Cet épisode de L'anglais c'est fou, écrit par Mario-Henri Chacour et Sandrine Alchoukian, est adapté en français par L'Art et la Plume. Musique conçue, produite et réalisée par Mario-Henri Chacour au studio Churchman Way aux États-Unis. Retrouvez les publications de L'Art et la Plume sur notre site internet artetplume.fr. L'anglais, c'est fou!